Bonjour à tous. Alors, comme je vous l'avais dit en amphi, cette petite vidéo pour vous rappeler un petit peu les SAE donc, au S2. Donc, je vous rappelle que vous avez trois SAE. La 281, intégration d'une démarche qualité, 282, digitalisation des données techniques et 283, organisation d'une production. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'une SAE. C'est une situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, c'est un ensemble constitué d'une ou plusieurs tâches, donc c'est un projet que l'étudiant devra faire pour atteindre un but fixé. Donc, l'objectif est de développer et d'exercer les compétences disciplinaires et transversales, et c'est pour atteindre des compétences métiers. Donc, ces SAE seront faites en autonomie, contrairement à ce que vous avez pu faire au S1, où il y avait des SAE qui étaient en entreprise, c'était votre stage, et les SAE qu'il y avait dans l'usine pédagogique. Dans la première SAE d'une démarche qualité, donc dans le cas d'un projet interne euh, ou externe au site de formation, vous allez devoir identifier les besoins d'un référentiel, les problèmes à traiter, voir la partie contrôle, quelle est la documentation qualité que l'on peut utiliser dans l'entreprise. La digitalisation, donc là, ça va être plutôt comment je configure et comment j'utilise un ERP, quelles sont les données techniques, comment je les mets en place, comment je rends tout ça opérationnel. Il faut savoir que chaque SAE représente 35 heures, donc en gros, chaque SAE est égal à une semaine. Organisation d'une production, et bien là, c'est à partir d'un produit défini, il va falloir que vous justifiez les choix des composants faits et achetés, assurer la cohérence entre les systèmes de production, mettre en œuvre une démarche de gestion de projet. Et donc là, on va travailler essentiellement sur les nomenclatures et les gammes. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, vous aurez donc ces trois SAE qui vont être répartis en gros sur le mois de mai et juin. Donc, vous avez des projets, des thèmes qui vont vous être proposés, associés à chacune des trois SAE. Et le but du jeu, ça va être de les réaliser. Donc, voilà les thèmes, voilà la période. Et vous allez avoir pour chaque thème un enseignant métier référent. Son rôle, je vous le dirai après, ça va être de valider les livrables et de vous accompagner. Alors, plus en détail, les livrables pour les SAE. Donc, pour la 281, il va falloir, donc, qu'il y ait intégration d'une démarche qualité. On va être plutôt sur l'identification des besoins des objectifs clients, la documentation qualité, les contrôles non-conformité. La digitalisation des données techniques, eh bien, on est sur l'utilisation d'un système d'information de type ERP qui permet de faire tout ce qui est calcul de besoins. Et vous avez l'organisation d'une production où là on est plutôt sur à partir d'un produit, quelles sont les gammes, quelle est la nomenclature, l'impact des gammes sur les nomenclatures. Donc en ce qui concerne l'ensemble des livrables, les livrables devront être déposés et remis en fin de semestre sur eCampus. Je vous demanderai de bien vous mettre d'accord avec les enseignants référents pour savoir les livrables de chacune de vos SAE pour qu'il n'y ait pas de malentendu et qu'à la fin vous puissiez avoir une bonne note. Comme je le disais précédemment, chacun a un rôle, donc l'enseignant référent métier est là pour suivre le projet, vous accompagner et vous évaluer. En ce qui concerne le groupe d'étudiants, donc vous serez composé de 5 étudiants maximum. Il faudra avoir un responsable d'équipe et donc du coup décomposer votre SAE en tâches, réaliser les différentes tâches et présenter vos résultats à l'enseignant référent. Alors en ce qui concerne le calendrier des SAE, donc présentation des SAE début mars, donc c'est ce que je vous ai fait en amphi et c'est l'objet de cette vidéo. Ensuite, à vous de prendre contact avec les différents enseignants métiers pour mieux comprendre les thèmes, donc soit en les contactant par mail, donc vous verrez ça dans le tableau qui suit après, ou en les voyant directement en cours. Jusqu'au 11 avril, vous allez devoir
déposer des vœux sur une plateforme de façon à ce que nous puissions constituer les groupes. Donc cette plateforme va être disponible début mars et si on a des projets qui sont trop sollicités, la priorité sera donnée au meilleur classement des étudiants. Il faut savoir que l'année dernière, 90% des étudiants ont eu leur premier vœu, donc normalement chacun doit être pourvu. Début mai, on vous diffusera les groupes. Et donc mi-mai, vous allez devoir, il y aura des réunions avec les différents référents pour qu'ils vous expliquent en détail l'organisation du projet. Sur le mois de juin, vous aurez toutes les SAE et le livrable aura lieu fin juin. N'oubliez pas de demander à vos référents les modalités de livrable de façon à ce que vous soyez clair par rapport à les modalités d'évaluation. De façon plus globale, là vous avez le calendrier donc, des SAE, donc vous voyez au début mai, le lancement, séance de lancement, donc c'est en rouge. En bleu, vous avez les SAE 281, donc parfois vous êtes en groupe entier, parfois en TD. Donc l'objectif, c'est que vous appreniez aussi à vous organiser, parce que peut-être que vous n'allez pas être en TD les mêmes personnes du groupe de TD. Justement, l'idée, c'est que vous appreniez à vous organiser, à vous gérer, puisque quand vous serez en entreprise, vous n'allez pas tous travailler le même jour, à la même heure, etc. Donc en bleu, les SAE 281, en rose, les SAE 283 et 282 en marron. Alors vous pouvez constater qu'effectivement, sur le mois de juin, vous avez CSA en autonomie et vous allez voir aussi que, vous voyez, là, vous avez des couleurs là qui sont vertes, il y a une autre couleur marron et gris, et ça, ce sont les SAE, parce qu'il y a 3 autres SAE qui sont amenés dans l'usine pédagogique, un peu comme vous avez fait au SE. Donc sur le mois de juin, vous avez quasiment que des SAE, 3 SAE en autonomie, 3 SAE sur l'usine pédagogique, mais j'y reviendrai dans une autre présentation. Pour vous expliquer donc la plateforme de vœux des SAE du S2, donc vous cliquez sur le lien que je vous ai transmis. Ce lien va vous amener sur cette page. Donc vœux SAE 281, 282, 283. Vous rentrez votre adresse email, donc ici mon adresse universitaire, votre nom. Alors vous ne trompez pas, mon nom c'est Soal, c'est pas Bertrand. Si vous mettez votre prénom à la place de votre nom, je vous déclasserai, je vous mettrai au dernier rang parce que je considère que vous devez savoir remplir des formulaires. Donc là, je mets Bertrand, je mets mon groupe de TP, bon là j'ai mis TP12, et à partir de là, je vais venir renseigner les SAE, dont la SAE 281, donc vous avez ici le nom des thèmes, enfin les thèmes plus le nom des enseignants, donc à vous de choisir, et vous avez autant de vœux qu'il y a de projets à faire. Donc moi dans ce cas-là, j'ai mis vœu 1 ici. Vous n'avez pas le droit de faire, vous voyez, de mettre 2 cases parce que il vous dit veuillez ne pas sélectionner plus d'une réponse par colonne. Donc on est obligé de faire cet élément-là ou de changer si je considère que ça, je le mets en vœu 1, enfin bon, etc., etc. Et donc là vous avez pour la SAE 281, puis vous avez la SAE 282, etc., etc. Et la 283 jusqu'à ce que vous validiez les éléments. Donc vous voyez, je mets au hasard, hop, 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 et hop, suivant. Donc là j'ai fait 2 fois, pardon, donc c'est bien ici, et je valide. Et à la fin, je vous ai mis pour savoir si vous êtes motivé à faire les SAE ou pas, donc à vous de mettre une note et d'envoyer. Il y aura pas. L'idée est de
voir si certains ne sont pas du tout motivés, peut-être de les contacter pour comprendre les raisons pour lesquelles ils ne sont pas trop motivés à mener ces essais-là. Donc voilà. Donc je termine sur cette plateforme. Vous pouvez me solliciter quand vous le souhaitez. Et je vous souhaite de bonnes essais.